Dans le futur, la Terre subit une grave sécheresse et les gens meurent de déshydratation. Vous ne pouvez même pas imaginer de quoi une personne est capable pour une simple gorgée d'eau. Dans 100 ans, à cause du changement climatique, les terres fertiles se seront transformées en friches. La pluie est devenue rare et la chaleur extrême empêche même les mauvaises herbes de pousser. Dans l'une des petites maisons au milieu de cette friche vit un fermier, Ernest Holm, avec son fils Jérôme et sa fille Mary. Ils doivent sans cesse repousser les voleurs et les pillards, prêts à tout pour dérober ne serait-ce qu'une seule bouteille d'eau. Heureusement, notre héros possède un fusil et il tire bien plus vite que les bandits. Ernest remarque que leur dernier puits s'est complètement asséché. Lui et Jérôme prennent leur âne et se dirigent vers la ville voisine. Là-bas, ils vendent divers produits et de l'alcool aux habitants. C'est de la contrebande et nos personnages pourraient être arrêtés à tout moment. Sur le chemin du retour, leur âne s'effondre d'épuisement et se casse la patte. Ernest est contraint d'abréger les souffrances du pauvre animal d'une balle. À la maison, Mary prépare un maigre dîner pour son père et son frère. Plus tard, ils écoutent la radio et font la vaisselle avec du sable. Toute la famille est complètement épuisée par ce mode de vie. La nuit, Mary sort en cachette de la maison pour retrouver son petit ami. Ernest est très mécontent de cela. Le lendemain, l'homme se rend à une vente aux enchères organisée par l'homme d'affaires local Sam Lever. Il achète un robot spécial nommé Sim pour remplacer l'âne. Ce robot était justement ce que le fils de Sam Lever, Flegm, voulait vraiment acheter, mais l'enchère d'Ernest s'est avérée plus élevée. On découvre que la femme d'Ernest, Catherine, est devenue handicapée après un accident. À l'hôpital, elle ne peut marcher que si elle est attachée à un cadre spécial. Elle est très heureuse de voir ses proches, mais elle doit rester là pour recevoir les soins nécessaires. Ernest et Jérôme rentrent chez eux après être sortis de l'hôpital. Ils aperçoivent leur voisin Robbie avec sa femme et leur jeune enfant sur la route. Nos protagonistes s'arrêtent à une station-service et boivent directement au tuyau de carburant. Par pitié, Ernest donne à la famille de Robbie son réservoir d'eau. Les jeunes parents avouent qu'ils sont prêts à vendre leur bébé. En entendant cela, Ernest se met très en colère. Dans l'après-midi, Flegm vient voir Ernest et lui demande s'il peut louer son nouveau robot. Ernest refuse, car il n'a pas confiance en ce jeune homme, et Flegm s'en va, en le maudissant et en l'insultant. Sim accomplit ses fonctions à la perfection et travaille bien mieux qu'un âne ou un cheval. Ernest demande à l'homme d'affaires local d'installer une conduite d'eau à travers son terrain et de créer un système d'irrigation, mais ce n'est pas assez rentable pour eux. Il creuse un puits profond avec son fils, mais ce n'est pas pour l'eau. C'est un piège pour les animaux sauvages ou les voleurs. Ernest conseille à Jérôme de se trouver une petite amie, puis, pour les remonter, il lutte avec lui en plaisantant. Plus tard, ils roulent en voiture en chantant des chansons joyeuses. Ernest entretient une excellente relation avec son fils, mais les choses sont plus compliquées avec sa fille. Mary sort avec Flegm et l'homme désapprouve fortement son choix. La jeune fille pleure, demande de l'argent à Jérôme et menace de quitter la maison. L'homme essaie de l'en empêcher et elle crie qu'elle le déteste. Le matin, Ernest et Jérôme remarquent que quelqu'un a volé leur robot, Sim. L'homme part immédiatement à sa recherche. Il soupçonne Flegm d'être le coupable et va voir le père de Flegm, mais ce dernier lui dit qu'il n'a pas vu son fils aujourd'hui. Ernest grimpe sur les falaises, mais quelqu'un le trouve là et l'assomme. Lorsque l'homme reprend connaissance, il se retrouve entouré d'entrepreneurs locaux. Il l'accuse d'avoir volé des provisions et tente de le frapper à nouveau, mais il saisit son fusil et s'échappe. Ernest continue de chercher son robot. Bientôt, il trouve Flegm. Il s'avère que le jeune homme transportait des provisions volées en utilisant le robot volé et prévoyait de les vendre à la frontière. Ernest fait Flegm prisonnier, l'attache à Sim et prévoit de rendre les provisions à leur propriétaire légitime. Lorsqu'ils s'arrêtent à cause de la déshydratation, Flegm convainc Ernest d'étancher sa soif avec l'alcool qu'il transporte. Ernest détache les mains de Flegm et boit avec lui. Ivre, l'homme baisse sa garde et cesse de surveiller son prisonnier. Flegm propose qu'ils deviennent partenaires puis tente de le soudoyer. Quand Ernest refuse, Flegm lui lance une pierre à la tête. Ernest tire une dernière fois mais rate sa cible. Ernest reprend connaissance et se rend compte qu'il est attaché. Flegm lui force une grande quantité d'alcool dans la bouche et retourne voir Mary. La jeune femme s'enfuit immédiatement de chez elle avec son amant, tandis que Jérôme part à la recherche de son père. Il trouve une bouteille vide et, quelques heures plus tard, il rejoint les entrepreneurs locaux et apprend que le robot Sim est tombé en panne et a coûté la vie à son père. La famille d'Ernest est désespérée.
Ils n'ont aucune idée de comment continuer leur vie. Flegme arrive et promet de les sauver. Jérôme essaie de détruire le robot, mais Flegme le calme et dit qu'il a trouvé un plan ingénieux. Il s'avère que cette ferme familiale appartenait à l'origine au père de Flegme. Grâce à la flatterie, la ruse, le chantage, les menaces et l'argent, il obtient une irrigation illégale pour la terre. C'est une occasion de les débarrasser de la faim et de la soif pour de nombreuses années, de récolter de bonnes moissons et de prospérer. Après quelque temps, Jérôme aperçoit les premières pousses vertes sur le sol. Chaque jour, elles grandissent davantage, et il semble qu'elles poussent sous leurs yeux. Les hommes sont très satisfaits. Nous voyons que Mary est enceinte, et bientôt Flegme l'épouse. Malgré cela, il pense souvent au crime qu'il a commis, et sa conscience le tourmente un peu. Des employés de la banque locale rendent visite à Flegme. Il s'avère qu'Ernest avait laissé derrière lui d'énormes dettes. Et en remboursement du prêt, la banque veut maintenant reprendre la ferme. Flegme entre dans une rage folle. Pour rembourser les dettes, il force sournoisement son ami Robbie à vendre son enfant en secret à l'insu de sa femme. Il ment, disant que les acheteurs veulent seulement voir le bébé pour proposer leur prix, mais en réalité, ils emmènent immédiatement l'enfant. Voyant ce qui se passe, Robbie essaie de récupérer son fils, mais il se fait tirer dessus. Ils essaient aussi de tirer sur Flegme, mais il parvient à s'échapper. Le robot Sim reste sur les lieux du crime et enregistre la conversation. Après cela, il s'en va. Flegme ment à Jérôme et Mary, leur disant qu'il a vendu le robot à son ami Robbie et que, grâce à cela, il a remboursé les dettes d'Ernest et racheté la ferme. Le Sim, boiteux et endommagé, retourne chez son créateur, Calvin Weeman, qui vit dans une ville frontalière. Calvin contacte Jérôme par radio et l'informe qu'il a retrouvé le robot. Flegme se rend au marché aux oiseaux et y aperçoit la femme de Robbie. Elle tient une poupée en plastique emmaillotée. Jérôme le remarque. Flegme emmène aussitôt la jeune femme avec la poupée, mais Jérôme comprend qu'il lui mente effrontément. Le jeune homme décide de partir à la recherche de son robot. Il atteint la frontière, mais on ne le laisse pas passer car il est mineur. Il rencontre une jolie jeune femme nommée Anna, et elle l'aide à franchir la frontière illégalement. Le fait est que cette jeune femme vit avec des soi-disant colons. Des personnes opposées au gouvernement et qui sont donc considérées comme des criminels. Jérôme tombe rapidement amoureux d'Anna, bien qu'elle soit plus âgée que lui, et il va même jusqu'à dessiner son portrait. Il aime particulièrement la coiffure d'Anna, qui met en valeur ses jolies oreilles. Jérôme franchit la frontière et retrouve Calvin. L'homme lui rend le Sim réparé. Le créateur du robot montre au jeune homme que le capteur laser de Sim fonctionne comme un magnétoscope. Jérôme revoit les derniers enregistrements et voit comment son père a acheté le robot, comment Flegme l'a volé, comment son père l'a retrouvé et capturé, comment Flegme l'a attaqué et grièvement blessé, puis l'a attaché au robot, lançant la commande du Kando. Le jeune homme est horrifié par ce qu'il voit. La nuit, Flegme ne peut pas dormir. Il entend qu'il a commencé à pleuvoir. Jérôme rentre chez lui. Il dit que Sim est revenu et demande à Flegme comment cela s'est produit, puisqu'il l'avait vendu à Robbie. Flegme nous livre encore un mensonge. Jérôme rend visite à sa mère malade et lui ment, lui disant que tout va bien et que Flegme est un type formidable. Chez eux, Jérôme et Flegme s'entraînent ensemble au tir à la carabine. Le jeune homme veut tirer sur Flegme, mais le rate. Après la chasse, il cache la carabine sous son lit. Dans l'après-midi, Jérôme dit à Flegme qu'il a parlé avec Robbie à la radio. Cela effraie énormément Flegme. Jérôme ment, disant que Robbie le cherchait. Flegme devient extrêmement nerveux, mais essaie de faire comme si tout allait bien. Flegme reçoit une lettre de Robbie. Son ami lui propose de se retrouver demain dans le désert. Bien sûr, nous comprenons que cette lettre a été écrite par Jérôme. Flegme dit à Mary qu'il doit régler quelques problèmes de travail et la laisse à l'aube. Il veut prendre sa carabine. Mais Jérôme dit qu'il fait réparer la carabine parce qu'elle tire de travers. Alors Flegme prend un couteau et le robot avec lui à la place. L'après-midi, Flegme cherche Robbie dans le désert, mais bien sûr, il ne le trouve pas. Bientôt, Flegme tombe dans une fosse piégée que Jérôme avait installée. L'homme a les jambes cassées, il hurle désespérément de douleur et appelle à l'aide. Jérôme s'approche de la fosse. Ayant secrètement observé Flegme tout ce temps, Flegme comprend que le jeune homme connaît toute la vérité sur ce qui est arrivé à son père. D'abord, il crie de rage, puis il supplie Jérôme de lui pardonner et lui demande de penser à Mary. Cependant, Jérôme lève froidement sa carabine.
Jérôme rentre chez lui avec Sim et décide de ne rien dire à sa sœur, car elle est enceinte de l'enfant de Flegme. Pour la première fois depuis longtemps, il mange un cheeseburger et boit du cola. Mary est très inquiète, car Flegme a disparu depuis 2 jours. Elle suggère à son frère qu'il devrait ramener leur mère à la maison, car ils ont maintenant assez d'argent pour lui offrir les soins nécessaires et payer ses corsets. Tous deux espèrent que Mary aura une petite fille. Jérôme efface toutes les données de Sim de sa mémoire. Désormais, personne ne saura jamais la vérité.